L'idée de base, c'était de jouer avec la couleur, avec le pigment. C'est-à-dire que là, on va avoir des feutres qui sont super chouettes, super cool. C'est très agréable pour dessiner, pour s'exprimer à travers du dessin et ce genre de choses-là. Mais nous, notre vocabulaire, c'est vraiment le pigment finalement, c'est la couleur. C'est ça qui nous permet d'interagir avec tout notre petit système. Pas de dégradé, que des aplats de couleurs. C'est vraiment le vocabulaire finalement ici. On peut jouer en dessinant des personnages, mais selon ce qu'on a de couleur, en fait, on peut le poser aussi directement sur la feuille et jouer avec. Je voulais commencer par ça parce que pour moi, c'était une des choses les plus belles du projet. C'est le fait, en fait, d'avoir un retour vers le réel. On parle très souvent de sortir de l'écran, là justement on a un peu ce genre de choses-là. C'est pas juste j'ai 4 boutons, je peux appuyer sur le premier, second, troisième, quatrième et c'est tout. C'est vraiment, non, on a le papier qui est vraiment une fenêtre pour pouvoir s'exprimer et tout ce qui va correspondre en termes de couleurs va pouvoir être utilisé. Donc ça c'est vraiment toujours quelque chose qui nous importait assez fortement. Là, moi, je vous montre la démo sur l'ordinateur. On a une manette qui est aussi, comme vous le voyez, complètement en état fini. Hein. L'idée, c'est qu'on on est en train de finaliser la table pour que non seulement le software marche, bien sûr, mais aussi pour qu'elle soit beaucoup plus accessible et aussi ludique en tant qu'objet. Il y aura des manettes métalliques qui pourront s'encastrer directement dans les tables pour pouvoir justement changer selon les jeux. Pour vous donner une idée, par exemple, on a un trou qui est percé justement à l'intérieur ici, avec le métal qui est creux. En règle générale, les câbles passent à l'intérieur. De la même manière, vous aurez un ordinateur qui généralement se met justement sous la table, un clavier sans fil qui va vous permettre justement de vous connecter et de faire les différents contrôles pour lancer les logiciels, etc. Tout ce qu'on fait ici dans cette zone va être capté par la caméra. Ensuite, on va aller dans le petit ordinateur. Donc l'ordinateur essaie de comprendre le dessin et une fois qu'il a compris le dessin, il va nourrir ça en fait au système de jeu. Et c'est là en fait en effet où il va y avoir trois jeux différents. Donc ça va être ce qui est la mire, donc pour définir la zone de jeu. Et justement la première chose à faire, c'est le régler sur la feuille pour savoir quelle est la zone de jeu finalement. Donc là l'idée c'est j'ai bien défini ma zone. On va revenir maintenant sur la caméra. Là, ce qui se passe en fait, pour les curieux de la technique, c'est que la caméra a capté en fait l'information. Et moi, je vous dis du genre, occupe-toi juste de cette zone-là. Donc, si on appuie sur F3, il devrait se passer quelque chose de magique, idéalement. Voilà. On a notre grille qui, en plus, se retrouve exactement sur notre zone de travail. C'est-à-dire qu'entre ce qui est vraiment sur la feuille, ce qui est reprojeté dessus, on s'est calé. Ce calage, justement, est toujours très important parce que c'est ça qui donne l'aspect magique. Ça qui donne l'impression qu'on est vraiment en contrôle. On aura un tutoriel qui sera extrêmement précis et intelligible pour ça. Nous, de toute façon, on sera toujours là justement aussi pour accompagner, pour soit aider directement, soit pour ajouter plus d'informations ou des meilleurs tutoriaux, bien évidemment, on sera toujours présent. Imaginons par exemple que vous voulez l'installer dans une nouvelle médiathèque et qui va tourner pendant une semaine. Le premier jour, il faudra probablement passer une demi-heure, une heure peut-être, pour vraiment tout installer, s'assurer que les réglages sont bons et corrects, parfait. Et après, chaque jour, peut-être 5 minutes. 5 minutes le matin, peut-être que quelque chose a un petit peu changé, peut-être qu'il s'est passé ceci, cela, ça sera vraiment beaucoup plus rapide. C'est vraiment la première fois en fait pour vérifier les conditions. Et après, normalement, ça devrait tourner. Pourquoi est-ce qu'il faudra le faire à chaque fois? Parce que les conditions lumineuses sont toujours différentes. Donc, il y a 3 petits jeux en fait qui vont tourner sur cette plateforme. À savoir qu'il va y avoir Micro Game Factory, qui est un jeu qui est plus narratif finalement. Il va y avoir selon justement ces lignes. Donc ça, c'est les bonus, ça, c'est moi. Et l'idée est d'aller récupérer les petits bouts de chou. Il va y avoir l'autre jeu, un shooter, ce qui est peut-être un peu moins subtil, mais ce qui marche toujours extrêmement bien avec les enfants, ça, il n'y a pas de problème, qui se joue à 2 personnes. Et le dernier, on voulait pas juste avoir du jeu et du ludique, mais aussi du encore plus créatif, on va dire. C'est un système d'animation. Caveman Animator. Par exemple, je vais déplacer mon personnage un petit peu au-dessus, je vais le rescanner. Et là, exactement. Là, on voit l'alternance entre les 2 frames. Et là, on voit les 2 frames ici. On peut dessiner, créer ces petites animations, on peut exporter en GIF, on peut avoir différentes choses pour le réutiliser d'ailleurs sur Internet, le partager sur les réseaux sociaux. Beaucoup de possibilités. Nous, ce qu'on utilise généralement, c'est 4 couleurs. Ça va être vert, bleu, rouge et jaune. Et chacune va avoir un rôle très particulier selon le jeu. Maintenant, on va pouvoir revenir à Micro Game Factory. Rouge, ça veut dire pas bon, faut éviter. Si on n'a que du malus, le jeu, c'est éviter. Si j'évite quelque chose, je gagne un point. Si j'ai que du vert, le fait d'en récupérer un me donne un point, mais le fait d'en rater un me fait perdre une vie. Et ensuite, le jeu qui, en ce qui me concerne, est le moins intéressant, ça va être quand on mélange les 2. Et le dernier, ça va être le jaune, et il va jouer un double rôle, à la fois décor et séparation. Pendant que quelqu'un joue, par exemple, je peux très bien faire, je sais pas moi, allez hop, un petit trait ici, on rescanne, et à ce moment-là, eux, ils sont désactivés, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus rapide, ils arrivent encore plus rapidement, quoi. Alors, la recommandation, c'est commencer par le bleu, pour vraiment un peu définir votre petit personnage, le placer aux endroits, et ensuite rajouter en effet du rouge ou du vert selon l'envie. Ça, c'est aussi assez souvent, il va y avoir 3 étapes en fait dans l'usage de ce genre de système, ce jeu-là ou les autres. Il va y avoir le côté du genre à la one again,
où ça va être n'importe quoi, on va dessiner, on va faire n'importe quoi, etc. Et c'est très drôle, c'est très ludique, mais ensuite, ça va être la phase de compréhension de la machine et du système. Bon, ça fait très rigide comme ça en fait, mais généralement, il y a une découverte qui est très chouette chez les enfants et chez les adultes aussi. Et la troisième, c'est vraiment genre, ok, il n'y a plus d'aspect découverte, quasiment plus d'aspect découverte, il y a un aspect réalisation. La flèche du bas. Et en fait, il reste pas. Exactement. C'est un petit